Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, allons voir qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez en ce moment. Je vais commencer avec la chanson. OK. L'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez en ce moment. Que se passe-t-il? Je vais coller la chanson avec les paroles en bas, dans la section des commentaires. You Can't Hurry Love de Phil Collins. Hey, je pense que c'est la première fois qu'elle est sortie, ou en tout cas, pas sortie très souvent, ça fait depuis le début qu'elle est dans la playlist. You Can't Hurry Love. You just have to wait. On peut pas presser l'amour, hein? Faut attendre. J'ai de la chanson dans la tête. OK, donc je vais coller les paroles, tout ça. Ça va vous parler ou pas. Prenez seulement les messages qui vous parlent. On y va maintenant avec un message du livre. Pour vous, en amour. Vous aviez déjà dépassé les limites, franchi la limite. Vous avez déjà entamé quelque chose. Vous êtes déjà allé de l'avant. Alors ça peut être pour vous ou l'autre. OK. Je vais prendre des charms. On va aller regarder comment la personne à qui vous pensez vous perçoit ce lien ou l'énergie générale du lien. Je vais juste mettre sur pause parce que, bien sûr, j'ai oublié de brasser les charms un instant. Okidou. Hey! OK. Oh, il y a plusieurs noms de sortie. Regardez-moi ça. OK. Maurice. Ça peut aussi indiquer l'île Maurice, la rue. Ça peut être une rue, ça peut être un nom. Ça va vous parler comme ça vous parle. Roger. Audrey. Carmen. Daniel. Ça peut être homme ou femme, bien sûr. Jean. Lise. OK. Puis Joe. Joe. Hey Joe. OK. Donc ça, c'est les noms de sortie. Maurice, Roger, Audrey, Carmen, Daniel, Jean, Lise et Joe. On a ici les chiffres 21-12 que vous pouvez voir, ou cette personne pourrait voir. On a 911. Ça aussi, vous pouvez voir 911. Vous pouvez travailler dans le domaine d'urgence. 22-22. 18-18 et 4-4-4, les chiffres de sortie. C'est la personne à qui vous pensez pourrait voir ces chiffres-là, pourrait voir plusieurs chiffres, des synchronicités en ce moment. OK? Les lettres de L et Z. Les signes maintenant, alors les signes aussi c'est spécifique, prenez seulement ce qui vous parle, mais parfois les signes, c'est quelqu'un pourrait avoir ça aussi dans sa carte, OK, du ciel. Sagittaire, Cancer, Verseau, 2 fois Lion, 2 fois Lion.
Je les aime. Je les aime, mes charms. C'est le fun, des charms. OK. Donc, les mots de sortie ici qui pourraient avoir un rapport dans le lien, OK? Ça pourrait indiquer soit une émotion ou juste une perception, OK? On a doute. Ça pouvait avoir été quelque chose. Le doute, c'est quelque chose qui vit parfois chez les deux personnes. On a guerrier ou guerrière. Cette personne pourrait vous voir comme ça. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de difficultés dans votre vie. Ça n'a pas été facile. On a inspire 2 fois. Donc, ça peut être une inspiration et aussi, c'est ça, une inspiration ou inspirer, respirer, inspirer. Ça pourrait avoir un rapport. Exercice de respiration. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai un nouveau projet. Ben, en fait, c'est un nouveau vieux projet. Il ne faut pas que je parle trop de projet parce que parfois, je le fais pas. Je le fais pas, mon projet. Mais là, je le fais. Je l'ai entamé. Donc, bientôt, ce sera plus ici là, que je vais faire les lectures. Avec la lumière, puis tout, puis bon, ça va faire changement. Mais je suis en train de réarranger ma pièce qui est en haut, qui est un bureau, en tout cas. Finalement, c'était un bureau longtemps. Puis là, ben, je suis en train de tout refaire un peu. OK. Donc, ça pourrait être là-bas. En haut, il va y avoir une meilleure luminosité puis tout ça. Bon. Donc, merci d'être resté avec moi malgré la luminosité. OK. On a protégé, miracle et grâce. On dirait que cette personne voit que malgré que vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre vie peut-être, OK, ou dans une situation en particulier, c'est quelqu'un qui vous voit quand même avancer. Il y a pas grand-chose qui est capable de vous détruire, OK? Mais il y a des choses qui pourraient quand même vous gruger de l'énergie. Mais de là à... On dirait que vous passez miraculeusement par des obstacles que d'autres personnes auraient beaucoup de difficultés. Et vous le faites aussi d'une façon, ça paraît pas. Vous êtes très gracieux ou gracieuse, OK? Vous êtes juste, vous faites les choses, c'est tout. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous ne vous plaignez pas tant non plus. OK. Ici, on a le pape. Et on a ici le 8 des épées. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui pense beaucoup, qui est guidée, mais que vous êtes vraiment beaucoup dans votre tête. Vous êtes une personne qui analyse beaucoup, qui sait des choses, qui a une très bonne intuition. Et vous êtes souvent dans votre tête. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, vous êtes souvent soit dans la lune ou vous êtes prise dans vos pensées. Ça peut être cette personne aussi qui se sent comme ça, pris ou prise dans ses pensées. Il peut y avoir des pensées obsessionnelles tout le temps ou des inquiétudes ou du stress, une anxiété qui vit en vous parfois. Mais c'est en même temps, cette personne vous voit comme un enseignant ou une enseignante ou quelqu'un qui enseigne à travers les obstacles qu'elle vit, qu'il vit. Vous êtes guidé ou vous êtes une personne hautement spirituelle. Vous êtes beaucoup dans votre tête. OK. On a une étoile. C'est encore énergie Verseau, énergie de guérison. C'est une énergie de guérison. C'est une énergie de... je brille, même si c'est pas facile. Ah, il y en a un autre tarot aussi de sortir. Oups, un instant. Il était caché, ils sont tout petits. On a ici le 3 de Pentacles. Il pourrait avoir l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ou il y a des gens qui vous sollicitent. Il pourrait être au courant que vous avez peut-être des options d'aligner ou des gens à qui vous plaisez, qu'il ou elle est au courant
chose comme ça. 3 des pentacles. C'est aussi quelqu'un qui aimerait bâtir ou qui aurait aimé bâtir quelque chose de solide avec vous. Ou qui voudrait. OK? On a un ange. Encore cette énergie angélique. C'est quelqu'un qui vous voit aussi un peu. Vous avez l'esprit un peu d'un enfant. Pas que vous n'êtes pas mature, mais vous avez toujours éternellement, vous êtes comme une petite fille ou un petit garçon. OK? Pas côté maturité, là. On parle de joie de vivre, peut-être, hein? Moins souillé par le monde. Pas par les gens, mais par le monde. Moins souillé par la société. On vit dans un monde souillé. Hein? Mais c'est dans ça qu'on apprend. C'est pas drôle, hein? C'est ça pareil. On n'apprendra pas assis sur un nuage. On a des papillons. C'est un lien très transformatif. Et c'est aussi quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui change continuellement ou vous renaissez, vous êtes dans une renaissance, vous renaissez. Ou c'est quelqu'un qui se sent comme ça aussi. C'est comme si ces 2 papillons, vous êtes sur le même parcours. Vous n'avez pas besoin de vous parler. Vous vous ressentez, vous savez que vous êtes en parallèle. C'est quelqu'un qui ressent ça. Nous sommes encore ensemble, mais pas ensemble. Donc, c'est comme une traque de chemin de fer. Un peu. Les leçons qui s'apprennent. Chacun de leur côté. C'est un lien énergétique. You can't hurry love. C'est comme ça. OK? Chacun a son bout de chemin. On ne peut pas faire accélérer les choses. Ça ne fonctionnera pas de toute façon. Donc, il faut vraiment lâcher prise de cette idée-là. OK? Il y en a qui pourraient penser, ouais, mais comment je peux faire pour lui faire comprendre? Mais c'est pas à toi. C'est pas à toi de faire ça. Comment je peux faire pour lui faire comprendre? Comment je peux faire pour... Non, c'est pas à toi de faire ça. Ça lui appartient à cette personne. On ne jouera pas Dieu avec d'autres personnes. C'est pas en nous de faire ça, c'est pas à nous. Imaginez quelqu'un qui veut vous faire comprendre quelque chose, ça vous tente pas. Parle-moi pas. J'exagère, mais... Tour Eiffel. Tour Eiffel pourrait avoir un rapport dans votre vie. Vous pouvez vivre pas loin de là. OK? La tour pourrait avoir ça pourrait être un bon symbole pour vous, une signification. On a un parfum. C'est quelqu'un qui aime votre parfum, possiblement, OK? Ou il y a quelque chose par rapport à votre parfum. Peut-être que vous dites, ah, ça sent trop fort. Ou sinon, c'est quelqu'un qui aime votre parfum. On a l'arbre de vie. OK, c'est un bon symbole. L'arbre de vie, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui s'épanouit et qui aide les autres à s'épanouir, qui protège les gens, qui offre. Vous êtes une personne très, très aidante. OK, on dirait que cette personne, il pourrait vous demander n'importe quoi et vous allez le faire avec plaisir. Donc, il pourrait avoir joué un peu avec vous ici. OK, sachant ça de vous. On a une aile d'ange, encore cette énergie angélique chez vous. Cette personne vous voit comme ça. Il vous a peut-être dit, t'es un ange. On a une étoile de mer, quelque chose par rapport à la plage. Quelqu'un vit proche de la plage ou il y a une étoile de mer quelque part, peut-être chez vous, dans la déco. Des fois, ça peut être ça aussi. Puis il y a les étoiles. T'sais, une étoile, là, c'est quelqu'un qui... C'est très unique, une étoile. Hein? On a la lune et on a une étoile. OK, donc cette personne pourrait penser beaucoup cette personne pense beaucoup à vous la nuit, une autre lune.
Les lunes, les cycles lunaires pourraient avoir un rapport dans votre vie. Vous pouvez surveiller des patterns, des schémas pendant les lunes ou pendant des saisons. Vous avez plus de communication de cette personne pendant une certaine saison, un mois, OK, une occasion, quelque chose comme ça. On a une trombone. Quelqu'un fait peut-être du travail de bureau, et peut-être ici professeur encore, ici, professeur avec les bouts. Donc, il pourrait certainement avoir, vous êtes un enseignant, une enseignante, ou vous transmettez vos connaissances d'une certaine façon. On a une encre de bateau. Vous êtes une personne très solide, comme l'arbre de vie. Cette personne vous voit comme ça. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui le sait que s'il vous demande quelque chose, vous allez le faire, ou vous allez certainement vraiment considéré. OK? On a un fer à cheval. C'est quelqu'un qui vous voit comme son porte-bonheur ou c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui est très chanceux ou chanceuse ou vous faites votre propre chance aussi. On a une couronne. C'est quelqu'un qui vous voit comme de la royauté. OK? Et on a licorne ici. Donc, encore cette énergie de enfant, de magie, vous êtes comme l'ami que cette personne aurait toujours voulu avoir quand il était jeune, parce que vous vous ressemblez. OK? OK, maintenant, je vais aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous et ce lien en ce moment. OK? Mais c'est quelqu'un qui vous trouve une personne très inspirante. Il ne veut pas... Peut-être que cette personne le sait que vous avez eu beaucoup de difficultés lorsque vous étiez plus jeune ou vous avez vécu, peu importe, beaucoup d'obstacles. Et cette personne, parfois, ne veut juste pas nuire à vous, OK? Ne veut pas peut-être vous faire souffrir, quelque chose comme ça. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien et vous. Dévouement. OK, donc, parfois, c'est aussi vos guides qui vous disent ne t'inquiète pas, là. Lui, là, c'est toi. OK? C'est toi qui as allumé sa chandelle. Regret. Il voit aussi que vous étiez dévoué à lui ou à elle. Peur. Bon. C'est sûr que peur est là, hein? Et muse. Donc, on a encore cette énergie d'inspiration. Vous l'inspirez à travailler. En fait, si on parle d'un lien très fort, un lien d'âme très fort, comme flamme jumelle, où il y a certains liens âme-sœur aussi, ou même les liens karmiques. Ce lien ici aide beaucoup à la transformation, c'est inspirant, ça donne envie, c'est un lien transformatif. OK? Donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment travailler pour surmonter ça ici. On dirait que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la peur. La peur, c'était son compagnon ou c'est son compagnon. C'est son compagnon de vie, la peur. Son compagnon de vie. Mais vous inspirez cette personne à changer ça. OK? C'est pas quelqu'un qui a envie de vivre là-dedans là, ou qui n'a plus. Avant, c'était peut-être confortable. Mais là, c'est quelqu'un qui réalise ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait de la peine à quelqu'un qui était très dévoué à moi. Et en plus, je suis dévouée à cette personne. Je me suis fait de la peine aussi. Alors, il y a peut-être eu un peu de sabotage ici du lien. La tour. Alors, c'est cette réalisation. Je réalise que mon cœur t'appartient. OK, j'ai réalisé ça. OK. J'ai réalisé aussi que toi, tu étais dévoué à moi. Donc, même si je faisais des niaiseries, tu m'aimais quand même. Mais tu ne tolérais pas. Donc, il y avait peut-être eu des conflits. C'est comme je vous dis,
des conflits parce que vous avez peut-être expliqué aussi, c'est correct d'expliquer, non, moi je tolère pas ça. Ça, il faut le faire. Mais essayez de faire comprendre à cette personne quelque chose qui vous a pris, vous, beaucoup de temps à peut-être comprendre, là, ça fait, non. Mais vous pouvez, par exemple, guider, par exemple, par exemple, en tout cas, la tour, il y a quelque chose qui est venu changer la trajectoire de votre vie ou de sa vie. Ce lien ici a changé les choses, a changé ses plans un peu. C'est venu changer ses plans. Il ne voit plus les choses de la même façon. Les amoureux, je regrette. Il pourrait y avoir une tierce ici, surtout avec le 3 des pentacles qui est sorti tout à l'heure. Et la carte des amoureux, ça peut indiquer un lien très fort, mais ça peut aussi indiquer quelqu'un qui... c'est un lien... il y avait peut-être une autre énergie. OK? Ben, comme la peur qui accompagne cette personne. Ça pourrait être ça. Choisir la peur ou choisir l'amour. 7 des pentacles. Alors ici, la peur vous a fait attendre. La peur de cette personne, c'est peur. Parce que c'est quelqu'un qui pensait quand même beaucoup à vous, qui s'est investi en quelque sorte, mais qui a vraiment fait attendre les choses. OK, c'est un long trajet où la peur a fait arrêter cette personne. OK, donc si cette personne s'était déjà investie, il avait peut-être peur de s'investir davantage. On dirait qu'il sentait peut-être que ça s'en allait vers ça et la peur l'a saisi. Cette découpe. Muse. Il vous voit comme une personne qui pourrait beaucoup inspirer plein de gens. Vous avez peut-être des gens qui viennent vers vous. Cette personne est peut-être au courant ici de toutes les options que vous avez devant vous. Vous avez comme un menu ouvert. Un menu ouvert. Bon, qui je vais essayer aujourd'hui? Cette personne vous voit un peu comme ça. OK? Comme si vous avez un menu ouvert. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. Parce que aussi, vous inspirez beaucoup de personnes, mais vous inspirez des gens, du bon monde, en tout cas. Vous êtes la muse. Vous pouvez aussi être, ça pourrait parler d'être la muse de cette personne. Ça crée énormément de confusion. Cette personne ne sait pas toujours quoi faire. Vous pouvez voir le chiffre 7 aussi souvent. Cette personne voit ça. Beaucoup d'options. Ça pourrait être cette personne aussi qui a été vraiment très dans la confusion de ce lien. Okay, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je me sens encore comme ça. Je comprends pas pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites. Je comprends pas que c'est exactement le parcours qu'il doit. C'est un parcours qui est destiné. Un parcours qui aide à l'âme de grandir. En fait, on est tous ici pour ça, tout le monde. Pas pour travailler, pas pour faire grandir l'âme, mais c'est certains événements qui viennent ou certaines personnes qui viennent éveiller cette chose. OK? Ça ouvre les yeux du cœur, disons. OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas la mode woke, là. Tu sais, là, il y a une mode, là, genre, tu sais, éveillée, des gens éveillés. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça. C'est un événement ou une personne, un autre âme qui vient. Wake up! Me réveille! Puis là, OK,
Là, je peux me réveiller, puis là, je continue mon parcours. Ah oui, c'est ça que je voulais, c'est vrai. C'est pour ça que je suis venue ici. Ce n'est plus... c'est quoi ma mission ici? C'est plus ça, là. C'est de plus en plus clair pour vous, pour cette personne aussi. Je ne sais pas pourquoi que je dis tout ça. Ben, je dis tout ça, je le ressens, mais j'espère juste que je vous... que ça sonne pas bizarre. Hein? Ça pourrait sonner bizarre. Hein? Ça va sonner bizarre à ceux qui sont pas prêts à entendre ça. Je sais que nous sommes flammes jumelles, donc j'avais l'impression que c'est un lien comme ça dont je parlais, où c'est quelqu'un qui a réalisé que c'est un lien quand même assez fort, OK? Donc, peut-être que cette personne ne connaît pas le concept flamme jumelle, où cette personne a été poussée à aller voir pourquoi est-ce que je me sens comme ça par rapport à cette personne, pourquoi est-ce qu'après tant d'années, je pense encore à cette personne. Donc, il y a des recherches, et bien sûr, on trouve maintenant de ça partout. Même qui ont fait, en tout cas sur Netflix, ils ont dénoncé un couple flamme jumelle. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais de toute façon, ça ne s'explique pas à tout le monde, flamme jumelle. Les gens qui vont tomber là-dessus, qui ne sont pas dans ce lien, dans un lien comme ça, vont tout le temps penser que c'est fou, que ça n'a pas d'allure, que c'est de la... comment on dit? Escroquerie, escroquerie, en tout cas. C'est pour ça qu'on ça donne rien d'en parler à quelqu'un qui n'est pas là-dessus. Quelqu'un qui n'est pas là-dessus va dire ah, je suis contente de ne pas être là-dessus. Ben, c'est ça. Je suis contente de ne pas vivre ça. Ben, c'est sûr. C'est comme quelqu'un qui voit quelqu'un avoir de la difficulté avec ses enfants. Il dit ah, je suis contente de ne pas vivre ça. Mais c'est parce que tu ne dirais pas ça si tu as des enfants, tu les aimes quand même. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Je pense te faire une offre. Alors, vraiment, il y a des regrets. Puis là, même que cette personne pourrait arriver et dire, OK, là, j'ai compris, là. J'ai compris le lien. J'ai compris le lien. Il va peut-être arriver avec ça. Je me vois avoir des enfants avec toi ou avoir une famille. Je pense à m'investir. J'essaie de me défaire de mes peurs. OK? Je veux une famille avec toi. Je veux m'investir. Je me vois avoir des enfants avec toi. Mais ça peut être juste combiner les deux familles. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Alors, il est parfois dans la confusion, toujours, OK, par rapport... Parce que c'est toujours... c'est une bataille constante entre son moi de matrice 3D, de la matrice 3D, et son moi supérieur. Toujours ça. Mais cette énergie de muse, ça l'inspire à avancer beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Surtout s'il sait que vous êtes... il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Peut-être qu'il se voit comme une personne très toxique. OK? Peut-être qu'il est au courant de comment il peut être. Alors, peut-être qu'il ne veut juste pas vous faire vivre comment il est, OK? C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment, mais ça, c'est probablement que dans le passé, ici, je sais que nous sommes flammes jumelles. C'est peut-être que ça a été vraiment trop énorme pour cette personne, que c'est comme demander à cette personne de porter une maison sur ses épaules. Je t'aime toujours. Et on a ici, ça vient clarifier les amoureux, OK? Même s'il aurait peut-être choisi une autre personne, ou choisi de rester, ou choisi de juste ses peurs, OK? C'est quelqu'un qui ressent encore beaucoup d'amour pour vous. Je me sens endommagée. Alors, il y a cette peur, OK? Je me sens endommagée.
comme je vous dis, son compagnon de vie, c'était la peur, peut-être. OK. C'est ce qui dictait tout ce que cette personne fait ou fait pas. Tu es dans mes rêves. Et on a aussi cette énergie de muse. OK? C'est un lien très magique. OK? Tu es dans mes rêves et on a vu sortir les lunes ici. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous la nuit. Et qui pense beaucoup à vous la nuit. Et qui rêve à vous aussi. La nuit, là, la nuit, c'est le 5D, hein, la nuit. Cet amour semble trop beau pour être vrai. C'est pour ça que je suis restée à l'écart, parce que c'est très éblouissant. Éblouissant, c'est éblouissant. Ça éblouit tous mes sens. J'ai le cœur brisé. Ah, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de regrets par rapport à vous. Hein? Ça vient clarifier la carte du regret. Juste, cette personne s'est brisé le cœur lorsqu'il vous a brisé le cœur. Peut-être que c'est arrivé à plusieurs reprises. Et cette personne pensait que c'était pour être plus facile à chaque fois. Mais c'est tout à fait le contraire. Je serai de retour pour toi lorsque je serai prêt ou quand je serai prêt. Donc, il y a ce papillon et cette transformation qui doit se faire obligatoirement. C'est un lien comme ça, un lien flamme jumelle. C'est un lien pas nécessairement là pour l'amour romantique. C'est vraiment un lien qui transforme les deux de l'intérieur. Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Alors, il y a eu beaucoup de ces agissements par rapport à ça. Ça n'excuse pas certains agissements que vous ne devez absolument pas tolérer du tout. OK? Je vais aller chercher une carte de mes cartes. L'énergie de cette personne. Je vais éternuer, je pense. Excusez-moi. Introspection. Ça pense. Comme le 8 des épées aussi, cette personne pense, mais grandit, apprend à travers ça, OK? Avec le pape, on a le pape et le 8 des épées qui sont sortis tout à l'heure dans les charms. Et c'est vraiment ça, introspection. Ça peut être même obsessionnellement, parce que c'est quelque chose de différent pour cette personne. Il essaye de comprendre, mais voyons, comment ça se fait que je décroche pas? Pourquoi je décroche pas? Je dois faire quelque chose, ça oblige le changement. Ça oblige. Mais ça donne aussi cette inspiration pour cette personne de vouloir mieux pour lui ou elle. De vouloir mieux. Parce que c'était ça le contrat, c'était ça. C'est cette croissance de l'âme, cette ascension. Vous êtes en ce moment dans la solitude et cette personne vous voit aussi comme ça. OK. Donc, vous passez peut-être beaucoup de temps seul. Peut-être que vous préférez juste être seul ou il vous voit comme une personne. Vous êtes célibataire, puis ben c'est ça, vous êtes célibataire. Vous aimez ça, ou vous êtes bien. OK. Je vais aller chercher maintenant une carte des Romance Angels et une carte des Arrows of Love pour voir les intentions et l'avenir de ce lien. OK. On y va. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse, OK? Donc, vos prières et tout ici, vos pensées positives vous rapprochent de l'amour, OK? Les pensées positives. Donc, toujours penser, tout va bien. Ça roule comme sur des roulettes. Ça roule comme sur des roulettes.
toujours. Ça roule, ça roule. C'est ça le parcours, ça roule. C'est merveilleux. Ça roule comme sur des roulettes. Surtout lorsqu'on laisse aller, on laisse les guides nous amener là où on a besoin d'aller. Réalisation. Introspection, réalisation, c'est aussi réaliser que ce lien, c'est un lien énergétique. Okay. C'est un lien énergétique. Vous voyez le cœur dans l'ampoule, là. L'ampoule, c'est la canalisation de l'énergie. Hein? Puis le cœur, c'est l'amour qui naît de cette énergie. Réaliser que l'amour est né dans cette énergie, ou a toujours été là. Okay. On va demander aux anges, qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à ce lien et par rapport à cette personne? Vous êtes dans la solitude, mais on dirait que c'est... vous avez passé beaucoup de temps, plus l'été, seul, l'été. Mais je vous vois de plus en plus quand même sortir de cette solitude de temps en temps, là. OK? Mais dans la solitude, je vous vois quand même bien. Famille. La situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille, mais c'est vraiment un lien de, on guérit l'enfant intérieur, on pardonne les parents, on pardonne les parties les plus difficiles de notre parcours de vie. Bon, je vais juste prendre mes lunettes parce que quand même... La situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue avec plein d'anges autour. Vous aidez cette personne à guérir. Cette personne vous voit comme l'ange qui est rentré dans sa vie, qui l'ont aidé à reconnaître les difficultés encourues et même mettre le doigt sur le bobo. Okay? Parfois, on sait, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est quoi qui me dérange tant? C'est quoi qui a créé ces peurs? Et peut-être avec de la discussion même, cette personne a réalisé des choses. Il y a beaucoup d'introspection et de réalisation qui se font dans la tête de cette personne, je vous le dis. OK? Soyez réceptif à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. Et ça, c'est pour les deux. Et on voit ici l'esprit enfant, la mère avec ses enfants ici. Et même les anges qui vous voient aussi comme leurs enfants. OK? Vos guides, vos anges. Je vais faire une lecture sur comment ils vous perçoivent, vos guides et vos anges. Je vais faire une lecture comment ils vous perçoivent, mais je vais aller chercher tout le monde, je pense. Tout le monde. Les guides, vos anges, la personne à qui vous pensez, vos amis, famille, collègues, animaux de compagnie. Hein? Les étrangers, comment êtes-vous perçus par eux? Je vais faire ça à Sandy Tarot Plus. Surveillez ça, ça va être une lecture très, très intéressante. Thérapie des anges. OK. L'archange Raphaël vous dit, confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Thérapie des anges. Juste leur laisser. Juste, on est sur le parcours. Le parcours se passe comme ça. OK? C'est pas comme qu'est-ce que je pensais, là. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça, avec ça.
C'est dans l'acceptation aussi qu'on avance plus facilement. OK? Parce que, ben, c'est ça. Dans le détachement du dénouement aussi. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.